Bonjour à tous, c'est encore Grégoire de chez Aquamiroir. Eh bien, vu le succès du précédent unboxing, on vous en a préparé un nouveau ici, un fournisseur avec lequel on travaille un petit peu moins souvent, un nouveau fournisseur d'Allemagne également, mais un fournisseur qui nous réserve de très belles choses. Donc ici, on a juste de petites boîtes, mais on vous garantit de petites raretés vraiment sympa. Il y a pratiquement que ça, donc on va regarder pratiquement tous les sacs, vous allez voir, ce seront vraiment de très belles choses. Et donc voilà, on va ouvrir cette première boîte et on va regarder ce qu'elle nous réserve. Donc, ça est bien emballé avec des e-packs. Et voilà. Alors, on commence avec quoi? On commence avec, ça pourrait ressembler à un Melanotenia. En fait, c'est un Chilaterina. Le Chilaterina, c'est un cousin du Melanotenia. Les Melanotenia qui sont, c'est ce qu'on appelle les poissons arc-en-ciel. Ici, c'est le Chilaterina aleni. Plutôt rare dans le commerce, et on a même le nom, le lieu de pêche, il vient de Wapoga en Nouvelle-Guinée. Donc c'est le Chilaterina aleni Wapoga, probablement un des poissons arc-en-ciel qui mérite le mieux son nom d'arc-en-ciel, parce qu'une fois que le mâle se colore, je peux vous garantir que dedans on trouve du bleu, du rouge, du jaune, du vert, de l'orange. C'est vraiment une explosion de couleurs, un superbe poisson qui doit encore grandir, il faut lui laisser un peu le temps, mais le résultat est à la hauteur des espérances. Un très beau poisson, Chilaterina aleni Wapoga. Alors, sac suivant, qu'est-ce que c'est? Je le découvre avec vous. Ah ben ça ici c'est un petit scalaire, mais c'est un scalaire Pinoy. Ils sont relativement petits, je ne savais pas trop à quelle taille m'attendre, mais c'est un scalaire qui va développer de grands, très grands voiles, très larges et une légère couleur bleutée. C'est une très chouette sélection. Voilà, ils sont encore petits, donc ils sont pas trop chers, mais en grandissant, voilà, le scanner Pinoy. Pinoy, c'est le nom de cette sélection qui a vu le jour en Indonésie. Très chouette sélection de scalaires. Voilà, encore une fois, à laisser grandir un petit peu. Sac suivant donc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, petit poisson-chat, Cynodontis. Cynodontis, c'est poisson-chat fluviatile africain. Enfin, il y en a également dans les grands lacs, un petit peu partout en Afrique. Et ceci, c'est le Cynodontis nigriventris. C'est encore un relativement classique, mais assez sympa, puisque c'est la variété zébra. Donc, un Cynodontis nigriventris qui est bien marqué. Alors, vous remarquez également sa petite particularité à celui-ci, c'est que c'est un poisson qui nage la tête en bas. Alors, il y a pas mal d'avantages à nager la tête en bas. C'est pas fait n'importe comment, c'est pas le poisson qui fait un peu n'importe quoi. C'est tout à fait normal. Il y a des avantages évolutifs à ça. À l'occasion, je vous ferai une vidéo rien que là-dessus, parce que il y a vraiment beaucoup à dire sur ce poisson, aussi sur ses particularités de nager comme ça à tête en bas. En tout cas, en aquarium, ça fait du plus bel effet. Le poisson se balade comme ça, on dirait qu'il a complètement inversé son haut et son bas. Et donc, vous le voyez, nigriventris, puisque son ventre est noir, contrairement à la plupart des poissons qui ont ventre clair. Cela vient justement du fait qu'il nage la tête en bas, et donc c'est son ventre qui est exposé à la vue d'éventuels prédateurs extérieurs, et le ventre noir lui permet de mieux se camoufler, ce qui lui donne son nom de nigriventris. Ici donc le Cynodontis nigriventris, la variété zébra. Alors, deux grosses boules de pétanque ici. Pila ampulacea, c'est un ampulaire. Les ampulaires, ce sont des escargots. Le Pila, c'est l'un des plus gros ampulaires du monde et l'un des plus gros escargots que l'on puisse maintenir en aquarium. Ça peut quand même atteindre pratiquement 10 cm de diamètre. Donc vous voyez cette grosse coquille toute ronde qui va faire 10 cm, gros comme le poing. Et le corps est encore plus grand, un grand corps noir avec de
longues antennes. Moi, ça me fait penser à Cthulhu. Donc c'est vraiment un monstre inoffensif dans l'aquarium. Au contraire, il faut faire un petit peu attention avec les poissons avec lesquels on le met pour éviter qu'ils ne viennent l'embêter avec ses longues antennes quand il se balade. Très chouette escargot, on en a déjà eu, vous l'avez peut-être déjà vu sur des vidéos que j'ai déjà faites, le Pila ampulacea. Sac suivant. Ah, ici, c'est un L, c'est un Loricaridé. Ici, c'est le L52, Decayseria picta, qu'on appelle parfois Butterfly Catfish ou voilà, Butterfly, puisqu'il est tout plat avec de longues nageoires. Alors, il est tout gris là pour le moment. Quand il décide de se colorer, quand il est en forme, ce poisson devient vraiment hyper contrasté, noir, totalement blanc. Très beau poisson, c'est une belle taille en plus, donc ça c'est bien, c'est une belle surprise. Un très joli Loricaridé, assez facile à la maintenance. C'est donc le L52 Decayseria picta. Vous voyez que le simple fait de le maintenir, on commence à voir les dessins qui apparaissent. Donc une fois qu'il est bien acclimaté dans l'aquarium, c'est vraiment un magnifique poisson. Ah ben ici, ça c'est un pseudogastromyson ctenocéphalus. Il fait partie des Balithoridés. Ah ben, il y a un petit bycatch ici, un petit girino qui s'est glissé dedans. Les Balithoridés qui sont ces poissons qui se collent, ces poissons ventouses. On voit jusque leur cœur qui bat lorsqu'ils sont collés contre la vitre. Les gastromysons qui sont quand même un petit peu moins chers que le Sewellia qu'on a également ici en magasin. Qui donne un petit coup de main, ça vaut pas un ancistrus, mais ça donne quand même un petit coup de main au niveau nettoyage, ça mange le microfilm qui se dépose sur la décoration, donc voilà, pseudogastromyson ctenocéphalus qui attrape une queue toute bleu turquoise, très jolie. Encore un escargot. Alors, ça c'est un nouvel escargot. Je pense pas qu'on l'ait déjà eu. Ou alors on l'a eu, mais de façon très fugace. C'est un Notopala species. Un escargot de Sulawesi. Alors, qu'on appelle le Blueberry Snail, l'escargot myrtille, puisque, comme son nom l'indique, son pied est tout bleu. Tout bleu, avec des taches orangées. Donc, un escargot très sympa au niveau de sa couleur. Ça fait partie de la famille des paludines, comme la paludine que l'on a chez nous, Viviparus. Et donc, c'est un escargot que l'on peut reproduire en captivité, qui est vivipare, ou plus précisément ovovivipare. Donc voilà, ça arrive de temps en temps d'avoir des petits jeunes. D'ailleurs, si vous voyez juste ici, je ne sais pas si on va pouvoir, il y en a un tout petit qui est probablement issu d'une naissance lors de la captivité d'escargots. Donc voilà, on peut arriver à avoir de temps en temps des petites naissances de ces escargots. Le Notopala species Blueberry Snail. Oh, ben, elles sont toutes petites. Ça, je ne m'attendais pas à les avoir aussi petites. Je suis un petit peu plus grand, mais soit. En même temps, c'est vrai que c'est une petite écrevisse qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, eh bien, ça, c'est une Cherax. Les Cherax qui sont ces écrevisses que l'on trouve la plupart du temps sauvages, des écrevisses asiatiques. Celle-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vue. C'est la Cherax destructor. Oui, c'est tout un programme. Hein. Donc, c'est une très grande écrevisse. Elle peut atteindre jusqu'à 30 cm. Donc, c'est vraiment une grosse bestiole, toute bleue, avec des grosses pinces. Et c'est une écrevisse que l'on ne trouve qu'en Australie. En Australie, c'est très difficile de se procurer des individus sauvages, pratiquement impossible. Les exports d'Australie sont hyper réglementés. Donc ici, je suis content. Ce sont des individus d'élevage, ce qui explique leur petite taille. Et en les faisant pousser, ça peut vraiment devenir de beaux gros homards dans l'aquarium. C'est la Cherax destructor, qu'on appelle parfois la yabi en Australie. C'est son petit nom là-bas. Voilà, Cherax destructor. Voilà, comme je vous disais, il y a de quoi dire sur pratiquement chacun des sacs qu'on va sortir. Alors, ici, Atia gabonensis, une énorme crevette. Donc en variété XL, voilà, ça fait... on en rentre de temps en temps, mais vous voyez la taille que ça peut atteindre. Ça peut encore grossir, hein, c'est pas la plus grosse que j'ai vue. Crevette filtreuse, elle n'a pas de pince, juste des plumes pour filtrer l'eau. Et donc ça peut aller dans n'importe quel aquarium. Elle ne va pas toucher au moindre alevin de guppy.
Donc vraiment, crevette totalement inoffensive et du plus bel effet dans un bac quand on voit ce machin qui passe. Elle reste un peu souvent cachée, mais lorsqu'elle se déplace là à la recherche du courant, c'est vraiment voilà, une grosse crevette avec ses énormes pinces impressionnantes et pourtant totalement inoffensive, la Latia gabonensis. Alors, ici, ça me fait plaisir parce que ça fait très longtemps que je n'en ai plus vu. C'est un barbu africain qu'on appelle le barbu papillon. C'est Anteromus ulstarti. Barbu fluviatile africain, super joli. Ils sont beaux, ils sont grands. Donc ils sont blancs avec ces grosses taches noires et les nageoires toutes jaunes. Un barbu très spécial qui n'est pas si vieux que ça dans le commerce. Et je vous avoue que je me suis fait un peu plaisir avec ceux-là et qu'ils vont certainement rejoindre la population de notre bac d'expo africain parce que c'est vraiment, ça fait très longtemps que j'en cherche. L'Anteromus ulstarti, ou barbu ulstarti. Voilà, barbu papillon. On continue donc. Les derniers sacs que cette première caisse nous réserve. Alors, ici, c'est encore un scalaire, encore une sélection qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au magasin. Il s'agit du scalaire, son petit nom c'est Bulgarian Seal Point, qu'on appelle parfois le Bulgarian Green. Donc un scalaire issu des pays de l'Est, comme son nom l'indique. La sélection, la forme est très particulière avec ses nageoires toutes noires et le corps tout blanc qui tire légèrement vers le vert. Donc quelque chose de très particulier, une couleur qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans les scalaires. Voilà, une petite souche de sélection très sympa. Et le dernier sac de cette caisse, ici, encore un escargot, le Tylomelania towutensis. Donc voilà, escargot de Sulawesi, également un vivipare, donc plutôt ovovivipare aussi, qui se reproduit facilement, qui fait des petits déjà tout faits. Gros escargot à la coquille noire qui se termine par légèrement blanchâtre et le corps tout noir tacheté de blanc. Voilà, le Tylomelania towutensis. Alors, cette première pièce est terminée, on attaque la seconde. Comme je vous avais dit, il y avait pratiquement de quoi dire sur chacun des sacs. Ici, oh là là, alors, un poisson-chat extraordinaire, le Shaka Shaka. Un poisson, ce qu'on appelle parfois le frogmouth catfish, un poisson-chat sud-américain prédateur qui a plus ou moins la même niche écologique que les baudroies que l'on trouve en Méditerranée, donc prédateur caché qui ressemble à un morceau de bois avec une bouche énorme capable d'avaler des très gros poissons. Ça ne devient pas si grand que ça, une trentaine de centimètres. Maintenant, il est quand même capable avec sa grosse bouche d'avaler des poissons assez imposants par rapport à sa propre taille. Donc voilà, le Shaka Shaka, un très chouette poisson-chat sud-américain prédateur. Sac suivant, alors... tiens. Bon, alors, ça, c'est un petit peu plus particulier. Il y a quelque chose de très spécial dans cette boîte. Je vais vous montrer ça tout de suite. On arrive doucement au bout. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça... Ah ben ouais, ça fait un petit temps qu'on n'en a plus aussi. Il s'agit du Neutropis chrosomus. C'est un verron, ce qu'on appelle parfois le verron arc-en-ciel, c'est de la famille des verrons en tout cas, nord-américain. Donc oui, d'Amérique du Nord, c'est-à-dire que c'est un poisson qui va tenir en eau froide sans aucun problème. Il peut même tenir le gel, il va supporter le gel sans aucun souci. Donc on pourrait même le mettre en étang. C'est un poisson qui va avoir de superbes colorations dignes d'un poisson tropical. On le voit, ça commence déjà ici. C'est-à-dire que le corps du poisson sera rose fuchsia, vraiment rose fuchsia, tendance vers le rouge, et le dos du poisson, surtout chez le mâle, on sera sur un bleu tendant vers le turquoise brillant.
Et lorsque vous avez ça en étant pendant le printemps, pendant la saison des amours, on voit des flashs de lumière vraiment impressionnants. C'est un poisson très vif qui peut se reproduire. On peut lui mettre un petit banc de frais dans son étang si on veut. Donc un superbe poisson d'eau froide qu'on n'avait plus depuis un petit temps. Et là, voilà, ils sont particulièrement peu chers, donc ça vaut la peine. Ils sont petits d'élevage évidemment. Le Notropis chrosomus. On arrive doucement à la fin de notre petit unboxing. Alors je vous prends ici quelques sacs. Mais voilà, je vous avais dit qu'on avait l'Atia tout à l'heure. Je vous ai parlé de l'Atia gabonensis. Il y en avait pas mal de stock. Du coup, on s'est fait plaisir. On en a pris de toutes les tailles, à tous les budgets, de la plus petite à la plus grande. Donc voilà, Atia gabonensis en small, en medium, en XL. Pour s'amuser à les voir grandir petit à petit les unes après les autres. Et on termine le déballage avec une petite chose spéciale, le Potamosipoda pugile. Un petit crabe, et oui, un tout petit crabe. Il fait partie des crabes fantômes, qui, avec ses grands yeux redressés vers le haut. Tout petit, tout mignon. Ça va dans n'importe quel type d'aquarium. Ça ne sort pas de l'eau. C'est 100% eau douce. C'est vraiment très particulier. Des crabes 100% eau douce, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Et en plus de cette taille-là, inoffensif pour les autres poissons, c'est très sympa. C'est plutôt un crabe qui aime bien fouiller le fond à la recherche de petits détritus, un petit détritivore. Le Potamosipoda pugile. Très chouette petit crabe fantôme, totalement d'eau douce. Et donc ici, pour terminer définitivement notre petit arrivage, eh bien je vous montre ce qu'il y avait dans la caisse que je ne savais pas ouvrir comme ça, dans la petite boîte. Hop, alors on a une bestiole très particulière, en plus elle est très jolie, elle est très colorée. La Lepidobatrachus levis. Alors ça c'est une grenouille très particulière, très spéciale, un truc incroyable. Elle a une tête, on dirait que c'est un dessinateur de cartoon qui s'est amusé à la faire. Une grenouille avec une énorme bouche, sud-américaine. Hop, voilà, elle se balade ici. Elle est extrêmement vorace, hein, vous voyez la bouche elle est énorme. Et c'est une grenouille qui va pouvoir se maintenir 100% aquatique. Elle ne doit pas sortir de l'eau. Donc on va la maintenir en terrarium. On va mettre un petit filtre, un petit peu de déco et ça lui suffit. Juste lui donner à manger. Elle va manger pratiquement tout ce qui passe à sa portée, à mettre toute seule évidemment. On n'est absolument rien parce qu'elle est capable carrément de manger ses propres congénères également. Donc vraiment à maintenir seule dans un tout petit bac, hein, il ne faut pas grand chose parce qu'elle ne va pas beaucoup bouger, elle va juste attendre que la nourriture lui tombe dans la bouche. Voilà, la Lepidobatrachus levis, qu'on appelle parfois la grenouille de budget, une grenouille très particulière, très originale. On va lui préparer un petit bac, rien que pour elle. Et voilà, elle est vraiment, comme je vous disais, c'est un cartoon cette grenouille. Et voilà pour ce petit unboxing. Donc vous voyez juste 2 box, mais elles étaient quand même intenses. Hein. Il y avait vraiment de quoi dire sur pratiquement tout ce qu'il y avait dedans. Je vous dis, c'était un fournisseur très particulier chez qui on trouve de superbes raretés qu'on trouve absolument nulle part ailleurs et en plus à des prix très corrects. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, partager, comme ils disent tous les autres, de me faire des petites infos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours du bien et ça nous encourage à faire d'autres vidéos de ce type-là. Un grand merci, à très bientôt.